Bonjour à tous, c'est NeoBob. Je vous fais une petite intro spéciale pour vous dire que là où j'ai regardé l'épisode 9 du Let's Play sur Enter the Gungeon, l'épisode 8 sortira pas parce que du coup j'ai essayé de l'enregistrer mais j'étais fatigué, j'étais en train de tryhard et j'ai pas réussi à bien jouer. Du coup l'épisode a vraiment aucun intérêt. J'ai essayé de faire du montage, j'ai passé 7 ou 8 heures à faire du montage dessus, il y avait 4 heures de vidéo et tout. Mais j'avais vraiment aucun intérêt, donc j'ai décidé de pas vous le montrer. Ça me paraît être un meilleur choix. Du coup, je vous laisse avec l'épisode 9 qui sera du coup. Je parlerai souvent de l'épisode 8 comme étant un épisode mauvais. C'est le cas. Tellement mauvais que je vous montre pas. Voilà, bon épisode. Eh bien, bonjour à tous pour ce 9ème épisode de Let's Play sur Enter the Gungeon. C'est NeoBob. J'ai failli oublier, pardon, de dire que c'était NeoBob. Aujourd'hui, on va jouer avec le pilote. Je suis un peu dégoûté parce que. Vous avez vu, la dernière fois, on était à 2, maintenant on est à 5. J'ai fait une partie avec le pilote la dernière fois qui a enregistré. Il y avait plus de place sur mon disque. J'ai pas fait. Alors j'étais parti. Donc le pilote, comme toujours, le pilote a deux emplacements d'objectifs, un flingue de merde, mais un objectif permet de projeter les portes, un objet qui permet d'avoir les magasins moins chers. Mais le mur, j'avais absolument pas pensé que le mur allait me bloquer là. Je pensais qu'il était devant le mur et pas derrière. Dommage. Un dégât bête. Il serait cool de réussir à faire une bonne partie, mais bon. Je vais pas me mettre à faire comme durant l'épisode 7 et l'épisode 8. Parce que je me suis rendu compte en faisant le montage que c'était assez désagréable à regarder. D'avoir quelqu'un qui teste en continu parce qu'il arrive pas à aller loin. Mais bon. Du coup, on va essayer de jouer, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien de jouer, franchement. C'est déjà un sacré exploit. LOL, XPTDR XD ma gueule. Ah, il y a un truc qui a été droppé dans le... J'ai voulu aller trop vite. J'espère que c'était pas un point d'armure, je suis un peu dégoûté si c'était un point d'armure. Ah, c'était un coffre, ça va. Il y a un coffre qui a été droppé. C'est gratos. Merci, c'est sympa. Avec les bottes à talons rocheurs, double chaud. Oh, ça veut dire que je peux être avancé pendant 2 fois plus de temps pendant un roulade. Oh, ça fait très plaisir. Je passe mon temps à mourir à cause de mes roulades, donc quoi que ce soit qui peut améliorer mes roulades, ça me va. Ok, bah c'est cool. Du coup ça va faire tac tac et aller beaucoup plus vite. Et esquiver des attaques beaucoup plus loin et faire... Ouais c'est ça, ici il me jette à un endroit où s'il aurait pris un dégât ça avait atterri. Ah, je me suis quand même pris un dégât. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que le dégât explosant ça me fait. Peut-être qu'il y a quand même une frame pendant laquelle on prend quand même des dégâts. Donc j'ai peut-être pas trop compté dessus non plus. Tirer quelques balles, fripouille. Ok. Je le ferai plus tard dès que j'aurai assez d'argent. Une sister donc on peut lui donner un peu d'argent, il nous donne la possibilité de tirer sur des cibles et il nous donne. C'est souvent très rentable en fait. Donc c'est cool. Et si jamais. Je teste des trucs hein, là mais. Ok c'est cool, donc je peux sauter beaucoup facilement ensuite. Tant mieux. Dans l'épisode que j'ai pas réussi à enregistrer, j'ai pris un nombre incalculable de dégâts accumulés. Parce qu'il y avait une salle, c'était la salle de l'enfer avec nous. C'était illégal. Mais du coup voilà. Hop. Voilà. On va continuer. Hop là. On va tuer ces petites salles. J'ai pas grand chose à dire du coup. Recherche d'arguments en cours. Mais parce que c'était limite comme escape ça. Je me suis pris la balle frôlée dans ma petite oreille gauche. Barrier vidé, ça peut être pas mal, mais bon, il y a aussi de l'argent pour les sisters et aussi de l'argent pour la clé. Enfin, comme non, pas parfait non plus. Du coup, je pense pas que j'aurai l'argent pour le prendre. Sauf si jamais j'ai le flingue, le boss me donne ce genre d'esquive que j'aurais pas pu faire sans l'esquive double. C'est pas mal pour vous. Ah mais du coup j'ai pas lu sa description. Ah, attendez, j'ai terminé cette salle. Voilà, t'es mort. Mais il est pas réussi à t'anticiper. Alors, description. Botte à talons ressort, double saut. Ballerine deuxième esquive lors d'une roulade. Portée à l'origine par les bouts. Par une voleuse légendaire pour atteindre des hauteurs inaccessibles. Ces bottes uniques permettent d'occasionner d'étendre sa roulade d'esquive. C'est donc un accident. Ah j'ai du mal à lire cette description. Est-ce que je t'ouvre toi? Je vais attendre de récupérer une autre clé.
Parce que si jamais on tombe sur une autre salle, parce que en fait moi j'ai impérativement besoin d'un autre point que le spécial pilote, qui est le nom de mon point actuel, pour le boss, parce que le spécial pilote il a pas de portée, et ne pas avoir de portée pour les boss c'est juste infaisable. On ne peut pas réussir une partie tuer un boss quand t'as pas de portée. Du coup je vais faire le fusion Winchester, faire le truc de Winchester, regarder s'il me donne un flingue, puis faire puis ouvrir ses coffres, puis regarder s'il y a assez d'argent pour acheter la clé, puis s'il y a assez d'argent pour acheter la clé, ouvrir le coffre. J'ai reformulé ça et je vais essayer de ne pas crocheter de serrure parce que si je crochette la serrure du coffre dans lequel il y a le... Oups, excusez-moi. Si je crochette la serrure de la clé dans laquelle il y a le coffre, du coffre dans lequel il y a le flingue, je n'arriverai... Il n'y aura pas au milieu, dommage. Je n'arrive... Si je crochette la serrure de la clé du coffre dans lequel il y a le flingue, j'aurai pas de flingue pour le boss. Ça serait un peu bête. Voilà. J'ai galéré mais j'ai réussi à expliquer ce que je voulais dire. Ah, j'ai galéré comme pas possible pour expliquer ça, je sais pas pourquoi. Et je peux changer de direction durant mes doubles roulades. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça m'arrête de faire des petites vies. Si je fais une erreur et que je me rends compte que c'est une erreur, ouais. C'est vraiment pas mal comme on vit ce truc là. Je l'ai eu dans un coffre brun, donc encore une fois, ma théorie comme quoi les coffres bruns, je me bien, mais ils sont très très bons, je me conviens. Je suis convaincu par ma théorie comme quoi les coffres bruns sont bien meilleurs que les plus de plantes. Enfin, sauf les coffres rouges et les coffres bruns. Honnêtement, je crois que s'il y a le choix entre un coffre brun et un coffre rouge ou un coffre noir, et un coffre bleu ou un coffre vert, j'ouvre le coffre brun. Enfin, un coffre rouge et un coffre noir et un coffre brun, je pense quand même que j'ouvre le coffre vert. Ils ont des grosses dents, plein de pics et ils ont l'air impressionnants, ils sont forcément bien. J'ai mis toutes mes balles à côté. Hop. Pour m'enfuir en vitesse. le fantôme est apparu à 2 mètres à côté de moi. Ah, il aurait pu qu'il y avait dangereux. Mais ça ne l'a pas été, tant mieux. Si c'était intercepté. Interception ma gueule. Il y a un autre. Ouais, j'allais me dire il restait un petit gars. J'allais rester exactement un petit gars. Mais tu fais une tas des petits disques comme ça. Eh, il reste des gars. Ah, des grenades. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Oh. Pas cool. Mais du coup t'as fait disparaître la balle. Ça c'est cool par contre. Comme d'hab, hein, toutes les explosions du jeu font disparaître les balles à l'écran. Oh, une pierre de Gwen de verre. J'ai regardé voir si la pierre de Gwen de verre se fait voler ou non par le rat. Ah. Je vais peut-être rester à l'extérieur un peu plus longtemps. Hop. Et si je re-rentre. Ouais. Et je vais voler par le rat. Bon. Je pensais avoir le temps de le faire fuir en fait. Si on re-rentre dans la salle assez vite, on peut faire fuir le rat. Du coup, il attendra qu'on soit à 2 salles plus loin. Donc on ait quand même fait un certain trajet avant de nous voler au pied. Honnêtement, je vois pas dans quelles conditions est-ce que ça pourrait s'avérer intéressant. Pourquoi pas, hein. Je vais pas m'en plaindre. Mais c'est impossible de faire disparaître le rat définitivement. Il n'y a aucun moyen comme ça. J'allais dire, il me semblait qu'il restait un mob là-haut, mais apparemment pas. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Je n'en ai aucune idée. Fistre alors. C'est la s'avère fort étrange. Fistre de bon de Dieu. Cela serait fort triste que je disais. Oui, je sais plus ce que je disais. Mais ça serait fort triste. Mais je sais pas quoi. Mais ça serait fort triste. J'ai ouvert le coffre avec le flingue. C'est cool. Du coup, je vais aller parler à Winchester. Où il est Winchester? Il est là? Non, c'est pas Winchester ça. Ah, il était là où Winchester. Il était juste une seule option. Alors. Hop. Hop. T'étais là. C'est exactement ça. Approchez, approchez. Il faut casser les cibles pour avoir le gros lot. Donc c'est le prix d'une clé, hein, le coffre. En gros, c'est comme s'il nous donnait... Ouais, déjà. C'est assez dur comme truc à faire, ça. Ah. Et la tête qui se fout de ma gueule, évidemment. Bien évidemment. On n'a pas changé. Ah ok. Moi j'en ai touché un. Celui-là, je devrais l'avoir. Allez, yeah.
Et j'ai plus qu'une balle pour essayer de toucher celui-là. C'est absolument pas certain que j'y arrive. À l'instant, j'irai. Yeah, j'ai réussi. Eh, pas mal, tenez. Bon, un coffre vert, seulement. Oh, un flingue. C'est toujours cool les flingues avec le pilote. Changera tout, on sera pas obligé de rejouer avec le spécial pilote. Honnêtement, un flingue de merde. Je vais acheter la clé pour le prochain. J'ai pas acheté pour le barillet huilé. J'ai pris beaucoup de dégâts sur cette page. Comment je fais des dégâts. Il a l'impression que on va passer par là. Je vais essayer d'accrocher la serrure. Ouais, la serrure de fait pas. Cette serrure. On a. Ah, dommage. Du coup, on a eu beaucoup de choses dans le premier étage. C'est assez impressionnant, on a eu sur l'étage. Voilà. J'allais dire, j'ai pas réussi à l'exploser. Le flingue est vachement peu précis. Mais ça va, j'ai quand même réussi. Et il est pas là. Et je vais aller regarder dans cette salle au trésor. Si jamais la chefferette est pas là. Oui, je regarde que dans les salles spéciales, hein, le magasin. Ça. Elle est pas là? Ah si, elle est là. Il est bien aussi. Il me paraissait fort probable qu'elle soit. Juste pour le plaisir. Oh, c'est cool. C'est sympa. J'aurais dû utiliser ma double roulade là, c'était limite. Donc, bah, je vais me faire le boss. Écoutez, hein. Voilà, c'est parti pour le boss. City Park, forge bosseuse. N'écoutez pas tout ce que je dis, hein. Je vous le dis beaucoup trop souvent, hein, mais ça raconte beaucoup de conneries. Le canardeur. Normalement, ça devrait aller. Je vais essayer de me concentrer pour pas réussir à faire perfect là sur lui parce que c'est pas non plus un boss très très dur, honnêtement. Hop. Oh, j'ai des ralentissements. Oh, j'ai des sales ralentissements là, c'est pas ouf. Mais limite, ça me paraîtra de mieux esquiver, donc c'est plutôt cool. On lui fait est très bon, les gars. Le jeu, j'ai un très bon flingue, je savais pas que c'était un bon flingue de jeu. Est-ce que les juges dans la réalité ont le droit d'avoir un permis de port d'armes? Je sais pas. Non, je suis en train de me dire, ce serait... C'était pas mal comme esquive. Je suis plus ou moins fier. La double esquive qui nous sert bien. J'ai pas eu le temps de lire l'attaque et j'aimerais bien réussir en perfect. Et un perfect! Enfin! Chez moi, où les deux perfects qu'on a fait en vidéo jusqu'à maintenant, c'était tous les deux sur le canardeur. Pourtant, Dieu sait que j'ai du mal hein, sur le canardeur. Du coup, on a 2 points d'armure, des bons flingues, clés. C'est pas mal. C'est un bon début. J'aime bien ce début de partie, il est sympa. Donc du coup les ralentissements contre le canardeur hein, qui m'auront bien aidé je pense, j'ai l'impression. On a utilisé seulement une centaine de munitions, preuve que ce flingue est un bon flingue. Parce que si quand on l'utilise avec ce flingue vous avez vu, hein, il y a la dernière munition sur munitions qui est probablement dû vous rendre compte du boss. Parfois ils sont enflammés, ils sont empoisonnés ou il y avait des trucs sur le boss. Parce que la dernière munition elle met un effet, aléatoire sur les balles. Abruti. Ah. J'ai été trop greedy là, j'ai voulu optimiser mon DPS et... J'essaie de faire en sorte que les parties durent pas trop longtemps parce que c'est plus nerveux, c'est plus agréable à regarder et plus agréable à faire en fait. Ok. Ok. Hop. Hop. Alors. Ok. Vous voyez là cet ennemi a été enflammé grâce à la dernière balle de mon flingue. C'est tout. Ah, il reste un gars là-bas. Comme d'habitude, hein, on garde les... On se maudit une fois. Est-ce qu'on se maudit une fois? Ouais, on se maudit une fois pour améliorer le taux de drop de munitions vu qu'on a des bons flingues. Enfin, pour activer l'amélioration du taux de drop de munitions. J'aurais pas assez pour acheter un morceau original. Dommage. Tristesse, j'ai espoir en famille, terribilité. Voilà. Du coup, ça fait un tour, j'ai même pas regardé où j'allais. J'ai beaucoup de ralentissement, je trouve. Oui, j'ai beaucoup de ralentissement, je trouve. Un peu trop. Bon, je vous dirai pas une deuxième fois, je pense pas. Ça me paraît trop mauvais. Ok. Non. Et je vais brancher un petit truc empoisonné. Enfin, un petit truc glacé. Il l'a gelé. Toi, je t'aime pas, toi. Toi, tu ressembles à un mini-boss ultra violent que...
J'ai croisé durant l'épisode 2, 3 je crois. Quand c'était l'épisode 3. Ah, yes, j'ai réussi à la geler. J'étais en train de dire, je vais prier pour que l'effet que je vais appliquer soit un effet de glace. Et ça a été le cas. Du coup, bah... Est-ce que je me mettrai à croire en Dieu? C'est pas ça qui me fera croire en Dieu. Mais... ça veut dire que le karma existe. Ça c'est cool. Parce que le karma on aime bien. Offrir un sacrifice sanglant reliquaire. Ça donne plus de dégâts, mais en échange, ça prend un archive de cœur. Ouais, allez. J'aurais peut-être dû attendre de prendre tes dégâts et de plus avoir de PV, mais vu que j'ai un peu d'argent, je vais d'avoir un stack de cœur. Parce que les dégâts sont pas baissés parce qu'on me donne un stack de cœur pour un seul stack de cœur plein. Mais vu que j'ai un point d'armure protégé, je vais essayer d'améliorer mes dégâts pour pouvoir protéger mon point d'armure. Ce serait cool d'avoir un point d'armure. Et ça permettrait, si on arrive à avoir 3 points d'armure au deuxième étage, je le rappelle, je me souviens plus dans quel épisode est-ce qu'on avait est-ce que j'avais, je me souviens même plus si c'était en vidéo, mais j'aurais pas dû. C'est pas mes dégâts qui vont protéger mon point d'armure, hein, à l'évidence. Mais j'étais en pleine roulade. Vous allez pas me faire gober que j'étais pas en pleine roulade. Bon, ouais. J'ai des doutes. Je doute. Dommage. Allez. Un petit peu de munitions. Donc je fais bien d'utiliser les meilleures flingues de Kushimodi parce que la malédiction va me faire générer des munitions. Et du coup c'est toujours cool d'avoir la munition. Du coup ouais, j'aurais dû attendre de prendre 2 dégâts. Mais bon, dommage. Non, on peut pas tout savoir à l'avance. Ah, ça se flatte. Oh, un point d'armure. Ouais, de toute façon, si je le prends pas tout de suite, il sera volé par le rat. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire si jamais je vais réussir à terminer cette phrase. Si on arrive avec 3 points d'armure au 3ème étage, on pourra réparer l'ascenseur. C'est ce que je pour réparer l'ascenseur. Ouais, 3 points d'armure. C'est cool. Ouais, elle est. Meurs. Oui, elle est. Merci. Tu es bien aimable. Voilà. Toi meurs. Non. Ah bah non, je suis con, j'essaye de tuer du feu avec un eclipse. Je sais pas s'ils prennent moins de dégâts des explosions. Oh, il est trop classe en blanc. Il est super beau quand il est en blanc. Bon. Mais je dois te tuer. Désolé. Désolé, t'es trop mignon, t'es un soleil et tout, t'es bien, t'es gentil, mais je dois te tuer. Oh. Il a sauté sur ma balle en vol. Il a attrapé ma balle au vol. Plus Japon vétéran, mon pire cauchemar. Leurs balles vont beaucoup trop vite. Je déteste ça. Bon, tu veux pas disparaître le feu là? Ah bon. J'allais dire je vais faire le tour, mais au moment où on dit ça, le pense ça, on peut disparaître. Donc... je vais essayer de jouer un peu sécure parce qu'à partir de maintenant, bah, chaque PV est important. Mine de rien, dès que j'arrête de mettre la pression de me dire faut aller loin et tout et que je veux juste jouer, je m'en sors beaucoup mieux. Comme quoi, on est bien plus fort quand on s'amuse, on fait les choses bien mieux quand on s'amuse que quand on s'amuse pas. Enfin, non pas que durant l'épisode 7 et 8 je m'amusais pas, hein, mais disons que ça me mettait un peu la pression et ça n'améliorait pas mon skill en tout cas. Non, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Et là, évidemment, l'amélioration de dégâts du reliquaire, là, qui a pris du monde à chaque perfect. Ou le ralenti. Il y a beaucoup de ralentis. Ah, c'est possible que le son de cette vidéo soit absolument ignoble parce que dès que j'ai un micro. Non, j'ai un très bon micro, mais j'ai un ordi de merde. Du coup, dès que mon ordinateur n'arrive pas à gérer Audacity et la puissance du jeu plus le micro plus frappe, ça fait que du coup souvent le son est passé. La double roulade qui a permis de faire cette esquive, sinon il y aurait beaucoup plus de mal. Merci double roulade. Double roulade, définitivement très bon item, hein. Je connais pas le rang de cet item. Oh c'est joli. Oh le super bon. Oh c'est beau ça. C'est bon, alors super bon. Ah, pourquoi c'était pas améliore la santé, ouais, c'est bonbon magique, plus vite, plus haut, plus fort. Améliore la santé, la vitesse de déplacement et dégâts infligés. Ce bonbon fut créé à l'origine comme lot de récompense pour des jeux à l'adresse de Winchester. Pourquoi je sors des salles de coffres et des magasins et des salles de non combat? Enfin, je dois lire un test ou m'arrêter pour faire une explication. Parce qu'en fait j'ai remarqué
que que j'ai remarqué parfois dans mes vidéos, le chien fait un peu du yo-yo. Et la plupart du temps, j'arrive dans les salles de sport, le magasin, où il y a beaucoup de où il n'y a pas de combat, où il se passe rien. Je sais pas pourquoi, du coup, j'essaye de sortir de ces salles-là pour faire l'explication, ils sont tous pas trop. La Gorgon, ça devrait aller, je vais en sortir. J'ai rien qui m'invulnérabilise au poison, donc faut que je fasse gaffe quand même. Allez, meurs. Mais du coup, on fait très bons dégâts. Hein. Ok, je sentais pas du tout qu'il y avait cette esquive, j'étais en train d'aller dans la mauvaise direction. Je regardais mal l'écran. Ouais, l'écran il m'a mal regardé. Allez. Oh, j'aime pas cette attaque. J'aurais pu l'esquiver cette attaque. J'aurais eu un peu de confiance en moi, je l'aurais esquivé, mais ce serait cool de réussir un perfect sur la Gorgon quand même. Allez. Allez, je peux le faire. Je suis sûr que je peux y arriver. Je sais pas si c'est une bonne idée de... Ouais, je sais pas. Attendez, je vais essayer de me concentrer pour réussir le perfect. Parce que là, le perfect est clair. Non. Je vous promets, si je meurs là... Si ouf. J'aurais pris un dégât là, j'aurais été tellement dégoûté. Ouais, donc j'ai fait un perfect et je peux cacher. J'ai caché la créature de la Gorgon, incroyable. Descartes, licorne des yards. J'entendais peut-être mon corps battre parce que la fois j'avais vraiment... Licorne... Ah, ça fait une petite explosion. Pourquoi licorne des armes de poing? Pourquoi ça s'appellerait comme ça, c'est bizarre. Licorne des armes de poing. Curieux. Tire des munitions explosives surpuissantes. À la suite de la tragique guerre des 10 jours, la majorité des troupes de choc de l'hégémonie ont été mises au rebut. Un petit nombre de héros de combat ont cependant réussi à échapper et ont été poursuivis sans relâche par les forces spéciales. Ce canon à main a appartenu à l'un des hommes qui ont traqué les robots rebelles jusque dans le Gungeon. Intéressant. Mine de rien, ça a peut-être pas l'air, hein, mais l'histoire derrière ce jeu est vraiment intéressante. Du coup, j'ai pas acheté t'avoir toi, je veux t'avoir, parce que là, il y a de fortes chances qu'on aille jusqu'à la... J'ai pas dire ça, sinon je vais mourir. Je vais juste rien dire. J'ai fermé ma gueule et oui, je vais juste la fermer, ça sera plus simple. À quel moment j'ai perdu mon point d'armure? Je sais pas. J'avais un point d'armure. Enfin, je vais dire le point d'armure. J'avais un point d'armure, puis après j'ai récupéré un autre point d'armure pour un chercher. À quel point j'ai point d'armure j'ai récupéré un chercher? Je sais pas. Je me déplace beaucoup plus vite grâce au super bon. C'est génial le super bon. Je crois qu'il me semble que c'est considéré comme l'un de mes revenus. Il est pas encore là, hein. Mais non. Oh non, mais je dois vite pousser. Ah, dommage. Dommage pour toi. Ah non, je tirais avec le Dicard. Mince, je pensais qu'il tirait avec le G. Je me disais c'est bizarre, j'étais à la fin de mon serveur. Du coup c'était parti. Bah du coup c'est comme s'il avait réussi les deux perfects et que je suis super bon, c'est qui a réussi les deux perfects et que je n'avais pas eu utilisé le Requer. Donc j'ai un nombre de PV parfaitement acceptable, même très très bon. J'avais très plaisir d'avoir un bon stuff. Alors, mine de poudre à canon, chambre 3. Donc je me trompe pas, ici c'est 3 points d'armure tout le monde. C'est pour ça que j'ai acheté le point d'armure. Donc si jamais, si par miracle, j'arrive à le garder en avoir deux. Ouais, c'est ça. Ah. Wow. Oh. J'ai pas envie de te le donner. J'ai vraiment pas envie de te le donner. On verra à la fin de l'étage. Faut absolument que je pense à lui donner à la fin de l'étage. Parce que là... ça a l'air plutôt puissant quand je pense. Je pense que je vais le garder pour le boss. Je vais vider le jeu. Ouais, je vais vider le jeu et après je vais passer au mécanisme du coup là, le M1. Ça m'a l'air d'être le bon feu. Ça m'a l'air d'être le flingue... ça m'a l'air d'être un bon flingue pour vider les salles de mécanisme à verrou. Enfin le M1. Je sais pas, il s'appelle M1 mécanisme à verrou, c'est super bizarre comme nom. Je sais plus si c'est son nom ou si c'est juste uniquement la deuxième partie. C'est la description mais mécanisme à verrou. Bah, en tout cas je sais que les gens qui connaissent le jeu l'appellent le mécanisme à verrou mais il s'appelle le M1. Ouais, bah j'ai un cœur ici, cœur entier ici. Toujours cool. Ouh, c'est direct. Une puissance. Hop. Meurs.
assez vite parce que toi je t'aime pas en fait. Et genre vraiment pas. Oh cool, merci la glace. La glace, je pense que c'est la meilleure l'altération d'état que la meilleure altération d'état comme ça. Clairement, ça a pas beaucoup d'effets ça a pas d'effet néfaste. Mais on peut pas se faire isoler nous-mêmes. Il y a aucun flingue qui peut nous isoler nous-mêmes, je devrais en dire. Mais c'était totalement con ça. J'ai un peu stressé, j'avoue, je savais plus trop quoi faire. J'étais bloqué de tous les côtés. Mais j'ai pas trop compris ce qui s'est passé en fait, j'ai pas réussi à lire l'action. Il y a quand même un temps de réaction assez long. Ouais. Oh toi je vais faire au Descartes, non. Le Claude Descartes m'a l'air d'être enfin fait pour les boss. En plus, ouais, c'est parfait. C'est ça, c'est exactement ça. Ce flingue est parfait pour ce mob là précisément. Mais je préfère ça. J'avais déjà tiré avec. Ah oui, une seule. Je vais d'abord vider cela avant de m'attaquer eux parce que en fait il y a une forme de ce mob qui est le plus dangereux des autres, on s'en fiche un peu. Faut au fond balèque un peu quoi. Oh il a survécu, j'ai dû rater un tir, je sais pas pourquoi il avait pas survécu tout à l'heure, mais il a survécu. Les autres formes, ouais si ça elles sont dangereuses mais pas trop. Et c'est cool hein, ce flingue à tir 30%, c'est toujours sympa les tirs 30%. Voilà. Ah, toi je t'aime pas. Ok. On fait des très bons dégâts. Hein. Cette salle là, pour ceux qui se demanderaient, c'est la salle avec un accès qu'on se passe dans l'ascenseur ici. Ok. Un coffre vert. On a des bons coffres. Hein. Enfin je sais pas. Non on n'a pas eu tellement des bons coffres, on a des très bonnes armes. Là surtout avoir la d'esquive qui m'a sauvé une quantité astronomique de PV. Ah, je savais que j'aurais pas dû tenter la roulade. J'ai vu le mur, je me suis dit tu vas prendre le mur. Et mon cerveau il a dit tu t'en fiches, tente quand même, ça se trouve tu vas faire un truc bien. Et ça a pas fait, c'est pas passé. Dommage. Du coup ben je vais voir ce qu'il y a là-dedans, on sait jamais. Avant de donner mon truc là. Oh très bon flingue. Oh très bon flingue. Il y a beaucoup trop de bons flingues ici. Ok. Je vais aller ici ouvrir ça, puis je vais aller donner ma balle de conquête. Un flingue qui est pas où. C'est une balle qui tire des fusils à pompe et qui tire des balles. Nouveau concept, mais au final je fais pas beaucoup de dégâts. C'est bon. Voilà. Gentil. Donc vous voyez, hein, excusez-moi, vous voyez là sur la carte on est ici. Alors, j'ai pas désolé, mais ça prend. Ah. Ouais. Oui, j'ai un malforme procuré encore. J'ai surtout une très bonne. Et du coup, il faut que je cherche. Dommage. Je vais aller voir, je vais te donner Link. Où tu es Link? C'est pas forcément Link. Cette icône là ne correspond pas forcément à Link. Oh, oui, vous semblez en très forme. Dommage, je vais très dommage. Vous êtes vraiment en parfaite santé, vraiment. C'est cool. Vous voyez nous sommes neutres. Et d'accord, j'ai pas vous tirer dessus. Et ça ressemble à une fée, comme probablement une référence à n'importe quel Zelda. Du coup, ouais, ça veut dire que je quitterai cet étage en pleine vie. Ça veut dire que je survivrai à cet étage, parce que j'ai déjà des balles de vie qui ont été dans l'étage. Et en plus de ça, j'ai une tente de soins, donc je survivrai à cet étage à mon avis. J'espère. Non, faut pas que je dise ça, sinon tu vas perdre. Non, en fait, je vais me faire latter comme toujours, et du coup, je vais arrêter. Je vais pas essayer d'aller loin, je vais juste essayer de m'amuser. Voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne, voilà. C'est en disant ça qu'on gagne. Est-ce que j'ai touché les deux? Et j'ai touché les deux. Yeah. Hop. Meurs. Du coup, c'est cool parce que nos dégâts nous permettent de faire autant de dégâts à cet étage-là que aux ennemis que des dégâts. Ils nous permettent de compenser l'augmentation de PV et de résistance des ennemis. D'habitude, cet ennemi-là, on one-shotterait jamais quand il arrive. Mais là, on peut le one-shot. En gros, on fait des bons dégâts, c'est cool. Je vais pas me perdre dans des explications interminables.
je savais que ça passerait pas. Moi je l'ai fait, je sais pas. Dommage, c'est un peu bête. Mais bon. C'est cool de pouvoir se débarrasser des dragons rapidement dans cette salle, parce que sinon ils vont assassiner. Hop là. Du coup on a un truc de. Du coup on a des packs de munitions, c'est cool. On s'y maudit ou pas dans cette partie? Je sais plus. Je sais que dans la partie que j'ai pas réussi à enregistrer, on s'est beaucoup maudit parce qu'on avait les balles en argent. Et les balles en argent en fait ça permet de tuer les adversaires. Ouais, ça permet de tuer les adversaires plus vite, des ennemis enrayés plus facilement et faire plus de dégâts au boss. Quand j'ai dit vu qu'on one shot quasiment tous les ennemis enrayés quels qu'ils soient, vachement dire plein, comme ça on aura plein de mobs à one shot et c'est sûr plus facile de les tirer. C'est une stratégie comme une autre, hein. Je sais pas du tout si c'était la bonne stratégie. Du coup j'ai arrêté de jouer 2 minutes après, vu que je me suis rendu compte que ça enregistrait pas. Dommage. C'était une très bonne partie. Mais celle-là aussi c'est une très bonne partie, donc ça me va. Ouais, les parties tant qu'elles sont bien, ça me va. Tant qu'elles sont bien. Moi parler France, je sais, merci. Je vous en remercie. Ouf, ok. J'ai un peu peur là. Sur la fin, j'aurais pu me prendre des dégâts un peu bêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ouvre? T'as un coffre brun. Et on a accroché aucun coffre dans cette partie, c'est pas cool. Gaspille un peu mes munitions, mais bon. Remarque, je suis pas certain quoi. C'est-à-dire, gaspille un peu mes munitions, mais vu qu'on s'est beaucoup maudit. C'est pas grave, mais remarque, je suis pas certain d'être sur un sporting. Donc faut que je fasse gaffe à la munition quand même. Mais bon, on a beaucoup de flingues, donc ça devrait aller. Ok, ça va, j'ai géré l'ennemi vétéran, pire ennemi, j'ai déjà dit suivant fois. Et pourquoi il y a autant de... Ouais, je crois que c'est dans cette partie qu'on s'est... Enfin non, c'est pas dans cette... Est-ce qu'on s'est maudit dans cette partie? Je sais pas. Je n'arrive absolument pas à me souvenir. Bon, ma mémoire me fait un blackout total. C'est assez flippant. Voilà, je vais pas tomber. Oh la suite de ça, ça a enflammé le produit qui est sur le sol. Intéressant. Du coup, là, il y a une salle frette. Donc, je vais utiliser une ballon pour l'ouvrir. Mais, j'arrivais pas à faire ma roulade. Non, enfin, bah, du coup, ouais, balle bleue. Salle secrète totalement useless. Parce que j'ai utilisé une balle blanc et perdu un PV en un dedans. Et bah, j'ai utilisé et j'ai récupéré une balle blanc et un PV dedans. Donc, totalement useless. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Tout se passe bien pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Hop. 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 Ok. Tout qui est bien passé dans cette salle. Cette salle, c'est le genre de salle qui est capable de me faire perdre beaucoup de PV assez facilement. C'est ça que j'ai un peu tryhard. Ouh, c'était pas cool. Le petit ralentissement au mauvais moment, là, c'était vraiment pas cool. Bon. Enfin, un gros ralentissement, donc pas petit ralentissement. Ok, ben du coup je vais continuer par là-bas. Hein. Végéta... Ouais, c'est bien ce que je lui ai dit, hein. Plus on avance dans les niveaux, plus les végétations vont. C'est bon à savoir. Parce que là, clairement, ça c'est pas un premier étage. Parce que j'avais jamais fait attention à ça en fait. C'est quelque chose que je me suis dit il y a pas longtemps. C'est possible que plus on avance dans les niveaux, plus l'étage soit grand, mais j'avais jamais vérifié ça. Ça me paraît évident maintenant. Est-ce que ça serait quelque chose de faire ça? Non. Mais on s'amuse. Oui, on s'amuse. Oui, on fait du car. Oui. Loi anti-amusement. Non. L'amusement c'est bien. Amusez-vous, c'est le plus important dans la vie. Tant que vous vous amusez, votre vie n'est pas ratée. Ça devrait être le genre de truc qu'on apprend à l'école. Mais bon. Ok, bah... honnêtement, je vais aller récupérer ce PV là, ça va me faire gaspiller un demi-PV. Mais vu qu'il y a une tente de soins, quand il arrive en sortant d'étage, il y a une tente de soins juste à côté. Et si ça se trouve, je serai mon boss avec un PV. Donc et là, le petit PV. Yeah. Hop là. Et ben c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que le dégât ça va être parfait pour les boss. Pour l'instant. Là, je sais pas du tout. Oh, le balrog. Pas trop sûr. J'aurais pu avoir sinon le tank, sinon j'aurais pu avoir le troisième, je sais plus lequel c'est. Peut-être lequel c'était le troisième. Donc, ouais, j'étais obligé de me prendre un dégât là, je savais pas comment faire pour le détachement. J'aurais dû utiliser une balle blanche, c'était bête.
La première attaque de balle. Ouah, ces dégâts officiels qu'on lui fait. La double roulade qui nous a encore sauvé. Ah, dommage. Ça m'a pas sauvé une fois de plus. Ces dégâts absolument officiels qu'on lui fait. Ah, là, et on peut plus le... Ouais, là, on peut plus le toucher. Il nous fait cette attaque là. Ok, c'est cool. Et les balles rebondissent, hein. C'est pour ça que il y a des balles qui sortent de nulle part parfois. J'ai flippé ma vie. J'aime pas cette attaque là, elle est pas mal. Vous voyez quand il rebondit sur les murs et qu'il sort comme ça. C'est ingénieux comme attaque, hein, mais je l'aime pas parce qu'à moi tu peux faire bloquer la série. Non, tu vas pas t'enfuir encore une fois. Oh. Mais elle est chiante cette attaque là parce que tu peux pas lui faire de dégâts. Et j'aime pas les attaques, quand les boss font des attaques qui nous empêchent de leur faire des dégâts. Ouh, c'était faux comme attaque ça. Les 4 qui venaient d'en bas et les 2 qui venaient d'en haut là c'était... Les robots dans tous les sens là qui viennent que du coup à la fin il y avait plein de gars de vue devant moi. Pourquoi est-ce qu'on a fait une quantité astronomique de dégâts au début là on a... Et je rate toutes mes balles ou quoi? Je crois que je rate toutes mes balles. Le décart des vides. Je vais utiliser le gratuit. Oui, ça me paraît être une bonne idée. Là on va... Je fais n'importe quoi parce qu'il y a la tente de fond, hein, sinon je ferais beaucoup plus attention. D'ailleurs c'est très cool qu'il y ait une tente de fond ici. Vous avez vu le dernier dégât totalement pathétique au début. Au début tu aurais pu le faire au petit pistolet mais bon, lâche après quand même. Bon, le particulateur. Vous avez fumé quoi? Ah non, il n'y a pas de dégâts, ça s'appelle le deck for hard. Okay. C'est bizarre, c'est super bizarre comme nom. Bon. Du coup, j'ai pas utilisé de balle blanc, c'est moche. Bon. J'aurais dû utiliser, mais j'ai déjà trouvé la salle suprême, pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Est-ce que j'achète ça? C'est un très bon flingue. Ouais, honnêtement. Est-ce que je donne ça à la dévoreuse? Parce que c'est un mauvais flingue. Ah, la dévoreuse, il lui faut 2 flingues hein, pour nous redonner un autre flingue. Du coup, je vais vous parler. Oh là là, vous avez l'air d'avoir besoin d'un bon traitement. Excellent. Si vous voulez bien venir ici. Yeah. Bravo, je t'ai éclaté la tête sur un... Ça a marché, ma fac de médecine n'a qu'à bien se tenir. J'adore ce gars, il trouve super marrant. J'aurais bien aimé que tu me vendes 2 armures comme ça j'aurais pu préparer la chose. Je fais quoi? Est-ce que j'ai encore un coffre à ouvrir? Non, j'ai plus de coffre à ouvrir. Dommage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'il y a une salle secrète. Soit là. Non. Soit ici. Non, ok. C'était un pressentiment. Bah du coup je vais aller acheter... Non. Est-ce que j'achète un peu? Est-ce que j'achète ce flingue là? C'est ça la question. Ouais, allez. C'est un flingue qui peut transformer les ennemis en poulet en fait. Il tire des petites balles. Je crois qu'il ressemble au... Il tire à peu près comme le... Cadence de tir et dégâts à peu près égal au code de la sécheresse. Mais par contre il tire des... Il peut transformer les ennemis en poulet sur chacune de ses balles. Et vu qu'il tire beaucoup de balles c'est très cool. Ouais, c'est sympa. Alors, les limbes, chambre 4. Il disait quoi l'épisode 8? On va pas... On n'arrêtera pas cet épisode tant qu'il n'y a pas dans les limbes de la chambre 4. Ouais, t'as arrêté l'épisode sur le fer, et là, épisode d'après, tu joues le fer. Tu t'en fous totalement de ce que tu fais, et tu réussis. Oh, attention, vous êtes qui? Il y a des zombies? Il y avait l'air d'être des zombies. Je pense que vous faites des dégâts de contact. Vous voyez, j'ai transformé l'ennemi en poulet là. C'est ça qui est bien, je pense. Mais je fais quand même des dégâts pas dégueux, hein. Enfin, regarde, ils one-shot les petits. En même temps, vu le truc qu'il y a dans la chambre des dégâts, sur des tricks, on ne pas one-shot les petits, les tout petits. Je pense qu'ils spawn de manière totalement aléatoire dans la map en fait. Ouais, je sais pas d'où je venais. Oh, encore. Ouf. Ah, je m'y attendais tellement pas à ça. Je me suis absolument pas méfié. Je devrais me méfier, hein, parce qu'il est condé la poulette. La poulette s'est fait condé par le truc. Les coffres marrons en mini qui avaient, je sais pas. J'avais peut-être, j'avais pas parlé, hein, mais vous avez peut-être remarqué que les coffres qui
peut-être pas jouer avec le super là, parce que si c'est la transforme en flèche, ça me ferait quand même pas sentir. Parce que du coup, ça ferait qu'il me donnerait pas le loot qu'il y a dedans. Ça serait triste. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça peut le transformer en play, je sais pas si ça peut me donner le loot qu'il y a dedans. Je pense pas, parce qu'il y a un objet dans le 2 qui permet de transformer toutes tes balles en balles pouvant transformer. Ah, ok. J'ai cru que j'avais reçu que un programme qui avait baisé le flingue. Qui est un mauvais flingue. Et pour ceux qui ont joué à GoldenEye 64, GoldenEye c'est le pire flingue de GoldenEye 64. Je sais pas du tout. Il me semble que c'est un mauvais flingue dans le jeu, je l'avais vu 3 jours. C'est un petit magicien. Dommage. Ça aurait été cool de pouvoir one-shotter ces petits magiciens avec cette arme là. Les grands-mères râleuses, comme j'aime bien les appeler. D'accord, elles ressemblent à des grands-mères. Hein. Enfin, moi je trouve que ça ressemble à des grands-mères. Des grands-mères qui râlent auprès de leur petit-fils, qui fait des trucs pas globe, des trucs, je sais pas. Je trouve que j'ai associé ce mob là à une grand-mère, je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Les cubes de... Je crois qu'on était déjà allé dans les limbes une fois, mais je vais réexpliquer tous les ennemis. Hein, pour je pense à vous autres personnes qui ne suivent pas tout le let's play. Enfin, actuellement il y a personne qui suit le let's play, mais bon. Peut-être une avec un peu de chance. J'ai quand même quelques vues, mais bon. Va y avoir plein de zombies, c'est ça? Ouais, c'est ça, il va y avoir plein de zombies. Du coup, j'ai pas utilisé ce flingue là. Est-ce que je les one-shot avec ce flingue là? J'ai dit avec ce flingue. Est-ce que je les one-shot avec ce flingue là? Ce serait une bonne utilité. Ouais. Hop, non. Lui, c'est une invocation du monstre. Je rêve ou ouais, c'est lui, le gars enrayé là que vous avez vu, c'était une invocation de lui. Hop là. Attendez, et je me concentre un peu parce que la salle est pas facile et merde. Évidemment, c'est à l'instant où je me dis que je me concentre que... Je crois qu'il faut juste pas que j'essaie de me concentrer moi. Hein. Plus je fais n'importe quoi, plus j'essaie de faire le show pour la vidéo, mieux je m'en sors. Pourquoi je joue avec ça? Je suis un abruti, les petits zombies ont arrêté de pop. Voilà. Tu t'en sors mieux comme ça quand même. Oui, tu t'en sors bien mieux comme ça. Pourquoi tu tentes de jouer avec des flingues mauvais? Ouais, donc le club a un très mauvais flingue. Je suis vois. J'ai aucun dégât en fait, il fait clairement aucun dégât. Il met plein de petites babales, mais aucun dégât. Il a une visage pour régler. Eux, ils font apparaître un monstre qui s'appelle le cartouchos, qui est une sorte de squelette. Et eux, c'est des sortes d'arbalétriers. Du coup, faut essayer de le tuer. Moi, j'aurais peut-être un cartouchos dans les armes. Je sais pas. Regardez. Hop. J'ai dit. Voilà. Je réussis à te tuer. Allez. Oui. Il était en mode allez tu peux le faire, mais oui je vais le faire, ça y a aucun doute. Enfin je peux le faire si je vais le faire. On a plus que 4 coffres à ouvrir si jamais dans des serveurs trésors, donc j'ai pas besoin. Je pense que je mettrai une d'ici dans la entre ici et la forge, voilà. J'arrivais plus à oublier, j'arrivais plus à mémoriser le nom de la chambre. C'était la forge. J'adore ce mob qui gueule comme ça en mode ah c'est maintenant. Je trouve qu'il a aucune créativité, c'est ça qui est très marrant. Ouais. J'aime pas les... Dans la majorité des cas, j'aime pas les mobs qui lâchent ça va, on one-shot encore les petites balles. C'est toujours cool. Tu vas voir qu'on one-shot encore les petites balles. Hop. Voilà. Voilà. Ok, c'est cool. Les mobs comme eux là qui tirent des balles en forme d'épines là, je les aime pas parce que les balles en forme d'épines ont beaucoup plus grande surface de contact. Ça je crois qu'il faut le voler. À mon avis il faut avoir un oublié pour le voler. Ça c'est vite, on l'a vu dans le jeu de Gaël, qui a parlé de vider 3 salles de cube. 3 salles des limbes, pas négligeable. 3 non pertes de PV potentiel. Du coup là les 3 potentiels qu'on va rencontrer elles sont vides. Du coup je vais aller vers les salles qui sont potentiellement les plus grandes. Donc celle qui est là-bas. Ouh, ralentissant. FPS, 4 FPS. Non, donc je vais pas aller vers là-bas, donc là apparemment c'est un vendeur. Je vais aller par là-bas. Eh attends. Ah non, donc ça veut dire que 3 salles aléatoires du enfin, une salle par pièce. Aléatoire du gagnant. Donc, ou peut-être que l'effet a...
J'ai regardé un wifi qui avait pas été mis à jour depuis... Non, non, j'ai pas regardé un wifi. Bon, j'ai demandé à un pote qui jouait à l'époque de la... qui jouait à Gunman à l'époque de la... pas de l'application, de la... avant la Supply Drop, hein, la Supply Drop Play. Du coup, peut-être que l'effet a changé pendant la Supply Drop Play. Ça a fait quoi? Ça a pas donné 3P, ça a peut-être amélioré ma chance. Ouais, ça a peut-être donné genre une sorte de plus de l'heure, des meilleurs corps, un truc du genre. Oh, pas trop. Eh, j'ai trouvé une utilisation du code. Attendez, plus lobe. Voilà. Sérieusement, je one shot même pas ces petits mobs là avec le club. Ouais, malgré toutes mes références. Il en restait un tout petit. Je pensais qu'il l'avait vraiment pas vu. Ouais. On a beaucoup de munitions qui sont droppées. On en a eu plein durant le deuxième étage, mais le deuxième ou le troisième. Ouais, je crois que c'était le deuxième. Mais aucune durant le premier étage, durant cet étage là. En plein durant le troisième. En plein durant le deuxième étage, pas possible. Et je m'embrouille totalement dans ce que c'est parce que en fait je suis en train d'essayer. Je suis vraiment content d'arriver aussi loin, donc mine de rien j'ai peut-être pas l'air, hein, je suis en train d'essayer de tryhard là. Mais je me dis si je tryhard comme hier, j'ai encore, enfin, comme pour les pilotes 8 et les pilotes 7, je vais encore pas réussir à aller loin. Les cubes ils foncent vers nous en continu. Ah. Ouais, et moi qui pas sur t'as été sympa, t'es mort assez vite. Oui, c'est ça qu'on vraiment sympa. Et du coup dès qu'on fait une heure et demie de mur, ils nous foncent dessus. Du coup faut les esquiver. Ils font des dégâts de contact. Enfin non, ils font des dégâts de contact uniquement pour leur quand ils nous font dessus. Si on va les faire, donc pas être un super adversaire. Je crois qu'on peut les faire exploser sur leur. Si c'est ça, cette salle a été vidée et normalement c'est ça. Et ici il y a une tache de sang avec marqué Valar Morgunis, qui est notre objet qui est utilisé. Donc c'est ça, il y a 3 salles de Gungeon possédées. J'ai décidé à doit pas être en poste de salle dans laquelle il y a. Costaud. Ah, la bombe fumigène. Qu'est-ce que ça fait? J'en ai totalement déduit que c'était une bombe fumigène en fait. Je ne connaissais absolument pas cet objet. J'ai plus que 5 munitions, j'ai pas de fumigène, qu'est-ce que ça peut faire comme truc? J'en ai aucune idée. Le boss. Intéressant. J'ai plus que 5 balles. J'ai essayé de recharger, mais après je me suis rendu compte que j'avais plus que 5 balles. Dommage. Du coup, on aura évité une salle. Ouais, c'est pas ouf. Vous pensez qu'il y a pu vider la salle du boss? Non. Ça, c'est intéressant. Un réceptacle de supplémentaire, je mettrais bien. Ici, toutes les serveurs sont et l'intro est bon. Prenez donc la clé des sons. J'aime bien. J'aime bien avec la couleur. Je sais qu'il n'y a plus qu'une seule clé. Ouais, pas ouf. Du coup, c'est après que je devrais acheter des clés. Ouais, pas ouf. C'est après que je devrais crocheter des clés. Ouais, pas ouf. C'est après que je vais regretter d'avoir ouvert le coffre bleu que j'ai ouvert tout à l'heure. Ouais, pas ouf. Je me répète. Moi, me répéter, franchement, vous me prenez pour qui? Bah, je vais t'ouvrir, écoute. Pistolet de l'hégémonie. Oui, vous le connaissez par contre. Ouais, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, j'ai gaspillé. Du coup, vous pensiez que j'ai vidé la salle de bain? Parce que là, j'ai dépensé 3 pièces et j'ai eu que 2 salles de bain. Donc, et bah non, dommage. Ça aurait été beaucoup de place. Ça aurait été vraiment bien. La muraille des machines, c'est cool, c'est pas le pire. Ça aurait pu être le pire. Sérieusement, avec quoi je sais pas du tout avec quoi je peux jouer. Avec ça? Oh. Non, c'est pas un bon flingue pour les boss ça. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est un bon flingue pour les boss? Honnêtement. Ouais. Je vais jouer avec ça parce que comme ça j'ai pas besoin de me concentrer sur où je tire. Mais ça me fait un gros rayon au milieu de l'écran, mais je vais me concentrer sur le perso. Et je vais essayer de pas prendre de dégâts. Ah, abruti! Abruti! Désolé, je m'énerve un peu, mais... Ok, je vais arrêter de parler. J'ai une balle à bout. Bah, utilise pas ta double roulade quand tu bosses. Non! Je me suis dit, utilise pas ta double roulade quand tu bosses. Mon gars, la roulade quand il y avait une double roulade, après il s'est stoppé en plein milieu de l'action. Vraiment dommage. Honnêtement, vraiment dommage.
Déçu parce que j'aurais vraiment pu la gagner celle-là, j'avais des PV, j'avais tout, mais j'avais trop de pression. Trop de pression. Et du coup, je sais pas ce que fait le fusil. Du coup, pourquoi est-ce que je retourne à la Bresse? Parce que, on va prendre le pilote. On avait terminé la quête de Fusihird et l'autre. On dirait que vous avez accompli votre mission. Belle démonstration, vous n'y avez pas réussi à mettre des paroles sur les rafales. Mais ça se dit. Du coup, du coup, du coup, on aura fait une bonne partie. C'était Neobob. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que tu as plu.